Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Fanette et aujourd'hui on va faire un cours de yoga spécial mal de dos. Donc si vous avez mal au dos, ce cours est fait pour vous. Attention, je parle du mal de dos un peu classique, du style la barre dans le dos quand on a passé beaucoup de temps en voiture, quand on a été assis au bureau, un peu la raideur du matin, du soir. Si vous avez eu une opération du dos, si vous avez une hernie discale ou si vous avez des douleurs qui irradient autre part que dans la zone du bas du dos, je vous conseille plutôt que de suivre ce cours de vous adresser à votre médecin ou à votre kinésithérapeute. Donc pour les autres, c'est parti. On va travailler sans matériel aujourd'hui. Vous pourrez quand même vous munir d'un coussin ou d'une brique si vous avez besoin pour vos adaptations. Vous allez vous allonger sur le dos, sur votre tapis, donc vous passez bien sur le côté et ensuite on roule sur le dos. On va se retrouver avec les deux genoux fléchis, les pieds à plat au sol, largeur du bassin. On va prendre une position d'étirement, allongement. Vous soulevez de quelques centimètres votre bassin, vous attrapez vos hanches et vous faites tourner votre bassin comme si vous vouliez placer votre sacrum, la fin de votre colonne vertébrale, la plus proche possible de vos talons. Votre bas du dos est à plat, est étiré. Faites la même chose avec votre nuque, attrapez votre nuque par l'arrière et vous l'étirez sur votre tapis. Vous rapprochez en fait légèrement votre menton de votre sternum. Vous avez trouvé déjà de la longueur dans le dos. Vous placez les deux mains sur le bas-ventre, en dessous du nombril et vous fermez les paupières. D'ici, vous allez prendre quelques minutes, quelques respirations pour juste vous connecter à votre souffle. Vos inspirations par le nez et vos expirations par la bouche ouverte sans mettre de frein. Peut-être que vous sentez déjà sous vos mains le mouvement. On a sur l'inspiration le bas-ventre qui se gonfle naturellement sans pousser très fort. Et sur l'expiration, votre bas-ventre qui vient fuir le contact avec vos doigts. Vous n'avez rien à faire. L'abdomen se remplit et se vide automatiquement. Sentez la différence de tension de votre peau sous vos doigts. L'inspire et l'expire qui petit à petit s'allongent, s'étirent, deviennent un petit peu plus profondes, plus conscientes également. Vous pouvez visualiser sur l'inspiration l'air qui rentre par vos narines et qui fait son chemin jusqu'à la pulpe de vos doigts, même encore un peu plus bas, jusqu'à votre périnée dans le bassin. À l'expire, chemin inverse, vous pouvez imaginer l'air qui repart depuis votre périnée, qui traverse votre abdomen, votre thorax, les poumons qui se vident et l'air qui ressort par l'arrière de la gorge. Connectez-vous à vos appuis également, à vos pieds, à votre bassin, votre dos, vos épaules. Relâchez ce qui peut être relâché. Évacuez sur chaque expiration ce dont vous n'avez pas besoin pour cette séance. Vous vous sentez étiré, vous vous sentez concentré, présent dans votre corps, sur votre tapis. Sur une expiration, vous allez venir attraper votre genou droit avec votre main droite. Sur la prochaine expiration, vous maintenez le genou proche de votre poitrine et vous soulevez le genou gauche pour l'attraper avec votre main gauche. Attention, vous n'avez pas arrondi dans le bas du dos, vous avez toujours le dos étiré. Vous relâchez bien vos chevilles, vous relâchez bien vos genoux, vos épaules et chaque expiration, vous essayez d'amener un petit peu plus les cuisses vers le ventre sans arrondir votre bas du dos. Vous gardez un étirement dans le dos, on travaille juste dans les hanches.
pouvez avoir toujours les paupières closes, toujours ressentir l'abdomen souple et vivant sur vos respirations. Et l'expire, on vide les poumons, on vide l'abdomen et les cuisses se rapprochent un petit peu plus. Vous maintenez toujours vos genoux avec vos deux mains et vous allez décrire des petits cercles avec les deux genoux ensemble. On fait des cercles dans un sens, tout doucement. On vient sentir les appuis qui changent au niveau des articulations sacro-iliaques, les articulations à l'arrière du bassin. Peut-être l'appui dans les lombaires qui change. Et vous changez le sens de vos petits cercles. Un dernier. On va maintenant faire des petits mouvements de 8 avec les jambes. Donc toujours une main sur chaque genou. Vous décrivez des mouvements de 8, des mouvements du symbole infini, si ça vous parle plus, dans un sens et dans l'autre sens. Toujours très conscient de vos appuis, de votre bas du dos, toujours vos épaules souples. Et on revient, une main sur chaque genou. Vous allez venir travailler l'ouverture de hanche. Donc on va venir garder main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche et ouvrir ses genoux, faire un grand cercle vers l'extérieur. On revient les genoux loin de soi, les coudes tendus et on recommence 2 fois. Vous pouvez inspirer sur toute l'ouverture, un peu comme une position de grenouille et expirer pour ramener les genoux vers vous. Une dernière, inspire, on ouvre. Et expire, on ramène vers soi. On va venir faire dans l'autre sens. Donc vous commencez par tendre les coudes, les genoux loin de vous. Et on fait passer les jambes par l'extérieur. On revient à l'intérieur. Et on continue. Toujours sur votre cycle respiratoire. Une dernière. Et on repose les 2 pieds l'un après l'autre, les mains sur le tapis, vous soufflez, vous soulevez votre bassin de quelques centimètres, vous poussez un maximum vos fessiers vers la droite et vous posez le bassin. Vous ramenez une jambe après l'autre, proche du buste, vous ouvrez les bras sur le côté, paume vers le plafond ou vers le sol comme vous préférez et tout doucement vous laissez tomber vos genoux du côté gauche. Si vous ne touchez pas le sol ou si c'est trop inconfortable au niveau de vos lombaires, n'hésitez pas à placer un coussin ou une brique sous votre genou gauche ou entre vos 2 genoux. La tête va venir, si c'est possible, se tourner du côté droit. Et vous respirez ici. Sentez l'inspire qui vient principalement dans votre poumon droit, dans votre flanc droit, votre hanche, votre épaule droite. L'expire qui vous relâche à chaque fois un petit peu plus dans cette torsion. Donc une torsion pour bien drainer, détoxifier au niveau viscéral, pour étirer la chaîne croisée du dos, étirer les pectoraux, étirer les fessiers. Prochaine expire, ramenez un genou après l'autre, vous les déposez les pieds au sol. Sans surprise, expirez, soulevez le bassin, vous poussez de l'autre côté, donc les fesses le plus à gauche possible, vraiment très loin. Ramenez une jambe après l'autre vers la poitrine à l'aide de vos mains. Les bras se replacent en croix, ouverts ou fermés. Et cette fois, c'est vers la droite qu'on fait rouler les genoux. Les mêmes ajustements par rapport au coussin et à la brique. Et la tête qui se tourne. Si c'est trop intense au niveau des bras, si vous sentez trop que ça vous tire dans les doigts, un étirement un peu trop intense au niveau des nerfs, vous pouvez plier votre bras qui est étiré, n'hésitez pas.
Donc cette fois-ci, sentez que c'est vraiment au niveau du poumon gauche, au niveau du flanc gauche qu'on respire. Sentez comme cette posture peut venir influencer votre respiration. Comme la posture module la respiration et en échange, la respiration à son tour vient façonner la posture. Vous pouvez mettre plus ou moins de conscience dans votre respiration et ainsi intensifier les bénéfices de chaque exercice. Visualisez vraiment votre inspiration dans toute votre chaîne gauche, du bout des doigts jusqu'au creux de la hanche, et l'expire, vous relâchez un petit peu plus dans le sol. Et prochaine expire, vous ramenez un genou après l'autre, déposez les deux pieds au sol, expirez, ramenez le bassin au centre. Vous replacez votre étirement des cervicales du bassin, les mains le long du corps, paumes dans le sol et un périnée expire pour pousser dans vos bras et monter le bassin, vertèbre après vertèbre, vous montez en demi-pont. Vous inspirez, vous laissez votre ventre se gonfler en haut. Vous expirez, vous déroulez votre colonne, petit mouvement de vague. Vraiment, vous cherchez le contact vertèbre après vertèbre dans votre tapis. Donc, vous posez le bas du dos, le sacrum en dernier. Vous inspirez, vous relâchez. Et on repart. Vous montez de la même manière dans une ondulation progressive. Le bassin se décolle en premier. Bas du dos, milieu du dos, la zone entre les omoplates. Sur l'inspire, soulevez les bras. Vous les posez au-dessus de votre tête, complètement relâché. Le ventre s'est gonflé. Et expirez, on va redescendre en 3 temps. Donc soufflez, vous déposez la zone entre les omoplates seulement. Inspirez, vous restez là. Expirez, déposez le milieu du dos, toujours vertèbre après vertèbre. Inspirez, suspendez, bassin en l'air. Et expirez, posez chaque vertèbre lombaire l'une après l'autre. Sentez bien le déroulé progressif jusqu'au sacrum et vous inspirez, ramenez les bras au sol. Et on repart encore 2 fois. Sur une expire, vous poussez dans vos bras, vous déroulez une vertèbre après l'autre pour arriver dans le demi-pont. Inspire, le ventre gonfle, les bras montent. Et descente en 3 temps. Expire. Milieu des omoplates, les bras restent souples. Inspire, suspend. Expire, milieu du dos. On essaye toujours d'imaginer qu'on va poser à la fin les fesses le plus loin possible des épaules. On étire son dos. Inspire, suspend le bassin. Expire chaque lombaire, l'une après l'autre. Sentez les petites bosses qui se déroulent tranquillement dans votre tapis. Et vous inspirez, vous ramenez les mains le long du corps, on monte une dernière fois. Inspire les bras. Expire omoplate. La nuque s'étire. Inspire, suspend. Expire, milieu du dos. Inspire, suspend. Expire le bas du dos. Vous gardez les bras au-dessus de la tête, sentez comme votre dos est étiré. Vous faites glisser une jambe après l'autre au sol pour qu'elle soit tendue. Et vous venez superposer la jambe droite sur votre jambe gauche. Vous croisez vos poignets et vous rejoignez vos paumes de main l'une contre l'autre. On va faire la posture de la demi-lune allongée. Chaque expire, essayez d'étirer votre bout des doigts, d'étirer vos pointes de pied un maximum. Vous vous grandissez. Vous pouvez soit rester ici, soit venir incurver un peu, étirer vos bras vers le haut et vers la gauche. Donc vous gagnez un petit peu dans votre courbe gauche. Vous restez. Vérifiez que vos épaules sont face au plafond, vous n'avez pas tourné sur le côté. Si là encore ça va, vous sentez que vous avez de la marge, vous pouvez faire pareil avec vos jambes. Elles tirent très très loin vers le bas et elles s'incurvent un petit peu vers la gauche. Et on reste ici. Chaque inspire, sentez votre flanc droit qui s'étire.
Expire, vous étirez votre bout des doigts, vous étirez vos pointes de pied un maximum. Vous pouvez vraiment sentir que vous êtes dans un grandissement, vous n'avez pas comprimé votre côté gauche, vous avez étiré toute votre colonne. On forme une belle courbe et pas quelque chose de cassé. Là encore, la posture façonne et module la respiration. On est dans un mouvement asymétrique, votre respiration devient asymétrique, elle se place plus du côté droit. Et vous revenez au centre. Explorez vos sensations ici, 1 ou 2 respirations. Observez vos 2 flancs, sentez la longueur créée à droite. Le côté gauche ne va pas être jaloux, on va le faire tout de suite. Donc vous changez le croisement de vos jambes, vous passez la jambe gauche par-dessus et vous changez le croisement de vos bras. Hop. Et à nouveau, plusieurs expires pour se grandir, étirez vos pointes de pied, étirez le bout des doigts sans cambrer le bas du dos. Si vous êtes bien, vous avez de la marge, vous pouvez essayer de grappiller un peu vers la droite avec vos bras, toujours en cherchant très loin à l'arrière de votre corps. On reste un petit peu et si ça va, on fait pareil avec les jambes. On grappille tout en les grandissant vers le bas de votre tapis et vous arrivez en demi-lune. Et chaque inspire, ressentez votre poumon gauche, tout votre flanc gauche qui prend de la longueur. Expire, grandissez le bout des doigts, le sommet du crâne, la pointe du pied. Votre corps est étiré, vous n'êtes pas cassé. Une belle incurvation ici. Observez les différences de sensations par rapport à l'autre côté. Sentez vraiment l'inspire qui se projette dans toute la taille gauche. Et vous revenez au centre. Relâchez, observez la longueur des 2 côtés. Vous viendrez plier vos genoux et rouler sur un côté pour passer à 4 pattes. Donc pour arriver dans notre 4 pattes, on va commencer par prendre ses repères en position de l'enfant. Donc les 2 orteils, les 2 gros orteils sont en contact. Vous posez vos fesses ou vous les emmenez au moins en direction de vos talons. Vous étirez vos bras, vous gardez la tête dans l'alignement de la nuque, donc au niveau de vos bras. Ici, avec vos bouts des doigts, vous essayez de grappiller un maximum. Vous respirez en position de l'enfant, poussez votre bassin en direction de vos talons pour étirer tout le dos. Les bras sont toniques, vous engagez vos épaules. Sentez la colonne qui s'étire. Encore une respiration, grappillez un peu avec vos mains, toujours en poussant vos fessiers vers l'arrière. Expirez, engagez les épaules. Vous gardez les mêmes repères et vous passez à 4 pattes sans bouger ni les mains ni les genoux. Les orteils se décollent, les tibias deviennent parallèles. Fessiers à l'arrière des genoux, épaules à l'arrière des poignets. Inspirez, dos creux. Relâchez le bas de votre dos. Étirez vos omoplates en direction de vos poches arrière. Regardez à l'avant de votre tapis en essayant de garder comme une minerve au niveau des cervicales. On ne fait pas ça, on ne vient pas casser la nuque et regarder le plafond. On essaie au contraire de reculer le menton et de regarder vers l'avant de son tapis. Les cervicales font partie de la colonne vertébrale, donc toujours dans notre idée de se grandir, on ne vient pas les casser. Prochaine expiration, engagez votre périnée, basculez votre bassin et imaginez vraiment un mouvement de vague, de progression, comme dans le demi-pont. Tout le dos devient rond à partir du mouvement du périnée et du bassin et vous relâchez la tête, vous montez sur le bout de vos doigts. Respirez ici.
Remontez le ventre en direction des lombaires, arrondissez le dos vers le plafond. Et inspirez, posez les paumes de main. Et inspirez, posez les paumes de main. Le coccyx, le sacrum remonte vers le plafond. Pareil, faites progresser le mouvement du dos creux. Engagez les omoplates vers vos poches arrière. Ventousez vos mains, doigts écartés et mi-nerve au niveau du cou. Pas de position dos creux comme ceci. Là, ici, on est cassé dans le bas du dos. On est cassé au niveau de la nuque. C'est pas un beau dos creux. Ici, on est dans un beau dos creux tonique où les lombaires sont protégés. Et expirez, contractez votre périnée, basculez le bassin et faites vraiment ce mouvement de vague du bas jusqu'en haut et vous montez sur le bout des doigts. Vous respirez. Chaque expire, on arrondit un peu plus. Dernier cycle. Inspire, les mains à plat. Dos creux, des lombaires jusqu'au milieu du dos. Les omoplates se rapprochent. Ouvrez la poitrine à l'avant. Double menton. Vous dégagez les épaules loin des oreilles. Le dos creux, c'est pas que un relâchement. On est vraiment tonique. On essaye de se grandir avec notre mi-nerve. De la longueur à l'arrière des cervicales et expire. Bassin qui s'arrondit et on fait progresser la vague jusqu'à relâcher complètement la tête vers le bas. Et vous gardez les mains en mode petite araignée. Vous repoussez les fesses à l'arrière en position de l'enfant et vous gagnez avec vos bras le plus loin possible. Vous gardez cette petite forme là comme s'il y avait une petite boule sous vos doigts. Vous êtes tonique dans la pulpe des doigts et vous repoussez le sol à l'aide de vos doigts. Donc chaque expiration, vos bouts des doigts vous repoussent vers l'arrière. On est tonique dans les bras. Toujours la tête dans l'axe des bras, dans l'axe du dos. Faites une légère rotation externe au niveau des épaules. Les deux gros orteils sont à nouveau en contact. Les genoux légèrement écartés pour laisser la poitrine entrer. Je pousse mes fessiers vers l'arrière avec le bout des doigts. On est tonique dans cette nouvelle posture de l'enfant. Et relâchez les mains à plat et vous faites voyager vos deux mains vers la droite. Toujours en essayant de les tirer très très loin. Un peu le même principe que la demi-lune. Je tire vers la droite. Et je viens pousser ma fesse gauche vers mon talon gauche. Je sens mon flanc gauche qui s'étire. 2 respirations ici. L'inspire qui voyage du creux des hanches jusqu'à l'aisselle gauche. Les mains reviennent au milieu petit à petit et elles voyagent à gauche. Toujours en étirement. Et cette fois, c'est la fesse droite qui se presse vers le talon droit. Inspirez dans votre taille droite. Jusqu'à votre aisselle, jusqu'à votre main. Revenez milieu. Posez le front au sol. Et vous pouvez amener les mains le long du corps avec les paumes de main vers le haut. Et ici, on relâche complètement. Vous laissez tomber vos épaules. Laissez votre corps s'absorber vers le sol à chaque expiration. Là encore, sentez comme la posture façonne votre respiration. Si vous observez précisément, vous sentirez que votre inspiration se place dans votre dos. On a beaucoup de poumons dans le dos. Vos côtes peuvent s'ouvrir vers l'arrière, sur les côtés. Toute la colonne vertébrale bouge à l'unisson avec la respiration. Et vous mettez les mains à côté des oreilles, à l'aide des bras. Vous repoussez le dos droit et on monte, genou dressé. Donc, genou dressé, on a
les pieds et les genoux largeur du bassin. N'hésitez pas à prévoir un petit support, quelque chose sur lequel vous appuyez pour les prochains exercices si vous avez besoin. Donc ça peut être un tabouret, comme moi un petit muret, une table, voilà. Vous allez prendre une expiration, vous dégagez votre jambe gauche. Donc on arrive en chevalier servant, on a 90 degrés ici entre mon tronc et ma cuisse, 90 degrés entre ma cuisse, mon tibia et entre mon tibia et mon pied. Vous emboîtez votre fémur gauche dans votre hanche, vous ne laissez pas votre hanche se déboîter et vous abaissez la hanche gauche. Déjà ici on est dans quelque chose d'assez tonique, on va essayer de se redresser un maximum, imaginez que vous repoussez quelque chose, le plafond avec l'arrière de votre crâne. Imaginez à nouveau, vous avez votre petite queue du chat, là, le petit reliquat, le coccyx qui vient se rentrer entre vos pattes, sans arrondir le dos, on ne vient pas faire ça, mais vraiment juste petit mouvement délicat, ce qu'on appelle la contre-nutation, qui vient étirer votre bas du dos et étirer votre psoas droit. Donc vous continuez bien à emboîter votre fémur gauche, à descendre votre hanche gauche. N'hésitez toujours pas à avoir votre support. Ici, soit vous restez comme ça, soit vous amenez vos bras à l'arrière, vous entrelacez vos doigts. Vous pouvez mettre vos index et vos pouces en contact, les doigts tendus. Vous serrez les paumes de main l'une contre l'autre. Et vous venez essayer de rapprocher vos coudes. Donc vous sentez que ça vient vous resserrer vos omoplates. Attention à ne pas lâcher votre petite queue du chat, ne pas partir en cambrure lombaire, en lordose. Attention à ne pas lâcher votre alignement au niveau de la hanche. Ici, on continue à se redresser, sentez l'ouverture thoracique, l'ouverture au niveau du sternum, des clavicules. Je vous propose soit de rester comme ça, si vous êtes bien, vous n'avez pas envie d'aller plus loin, soit de relâcher vos mains, de retrouver votre support ou non, de tendre votre jambe gauche, à nouveau vous emboîtez, ramenez les orteils bien vers vous, Ardha Hanumanasana, demi-grand écart, on ne reste pas ici, vous inquiétez pas, et on pose son pied là où il était, on arrive dans une fente un petit peu plus intense que le chevalier servant, à nouveau emboîtez votre fémur, descendez votre hanche gauche, sentez que ça étire peut-être un petit peu plus votre psoas, que du chat à nouveau, ne vous laissez pas partir dans ce qu'on voit souvent, ces trucs-là comme ça, complètement cassés au niveau du bas du dos. Vous maintenez. On vient protéger aujourd'hui vos lombaires. Et vous vous grandissez. Toujours cette image de repousser le plafond. Et à nouveau, je vous propose soit de rester comme ça, soit de venir enlacer vos doigts au niveau de vos fesses. Pouce et index en contact. Vous pressez pouce et index l'un contre l'autre et vous ouvrez la poitrine. Et là, sentez l'étirement fort au niveau de l'aine à droite, la stabilisation du bassin, ouverture de la poitrine, on se grandit toujours. C'est le mot d'ordre vraiment au niveau de la santé du dos, c'est le grandissement. Si on se grandit, on se protège, on active ses muscles et on ne comprime pas ses disques. Respirez bien par l'abdomen. Tirez vos doigts vers le bas, resserrez vos coudes pour resserrer vos omoplates. Et vous relâchez. Avec votre support ou non, vous revenez à genoux dressés. Revenez en position de l'enfant, vous étirez vos mains. On va faire la reptation pour arriver à plat ventre. Donc reptation, ça va faire un peu comme un serpent qui vient faire youp et se redresser. D'ailleurs, après, on va faire un baby cobra. Donc vous posez vos avant-bras, vous venez poser votre front au sol. Et à l'aide de vos bras, vous vous tractez. Votre front reste en permanence au sol, toujours au sol. Vous passez sur vos mains, les coudes se sont soulevés. Et vous continuez votre descente, vous arrivez à plat ventre. Les jambes sont tendues, les coudes sont serrés, dirigés vers le haut. Sur une expiration, vous resserrez vos omoplates, vous décollez le buste sans casser dans la nuque. Essayez de vous grandir par le sommet du crâne, de ne pas venir vous casser au niveau du bas du dos. Vous essayez de relâcher vos fessiers, vous serrez vos coudes. Baby cobra.
Et vous relâchez, front au sol. À nouveau, encore 2 fois ça. Expirez, rentrez le ventre, resserrez vos coudes. Essayez de vous étirer par le sommet du crâne. Cet étirement par le sommet du crâne vous soulève progressivement. Vous ne cassez pas la nuque. Vous devez toujours avoir le regard vers le bas. Et on redescend. Dernière. Expire. Baby Cobra qui décolle par la tête et non pas par le dos. Enfin, par la poussée du crâne vers l'avant, hein, pas par l'extension de la tête. Et vous reposez votre front. On va revenir en reptation inverse. Donc cette fois, vous posez vos coudes à nouveau. Donc les avant-bras, les coudes sont posés, les mains au niveau des oreilles à plat. Et vous venez imaginer qu'on vous tire par le bassin pour repasser en position de l'enfant. Donc la tête reste relâchée, les bras vous repoussent vers l'arrière. C'est vos genoux et vos cuisses qui vous aident. Donc sur une expiration, poussez dans vos bras. Imaginez qu'on vous tire les fesses à l'arrière, le front au sol le plus longtemps possible. Et on arrive en position de l'enfant. Les mains au niveau des oreilles. Expirez, remontez-vous dos droit. Genoux dressés. Et on passe par l'autre côté. Expire, chevalier servant, jambe droite à l'avant. Toujours vos angles, 90 degrés. Vous emboîtez le fémur droit, vous descendez votre hanche droite. Petite queue du chat, donc contre-nutation du bassin, comme on a vu tout à l'heure. Vous repoussez le sommet du crâne vers le haut. Étirement du psoas ici, comme tout à l'heure, l'option d'amener les mains derrière dans le dos. Donc si vous l'avez déjà fait tout à l'heure, vous changez le croisement de vos doigts pour varier et vous connectez index et pouce. Tirez les bras vers le bas, resserrez les coudes, on ouvre la poitrine. Sans bloquer la respiration. Inspire, expire par l'abdomen. Pensez toujours à emboîter la hanche droite et à la descendre. On ne se déhanche pas dans ce chevalier servant. Vous pouvez soit rester ici, soit passer. Jambe droite qui se tend, Ardha Hanumanasana, les orteils se rapprochent vers vous, vous sentez l'étirement à l'arrière de la jambe et vous posez le pied là où était votre talon. Fente basse, à nouveau. Emboîtez le fémur, descendez votre hanche droite, grandissez-vous. Queue du chat à l'arrière, grandissement et peut-être les mains croisées dans le dos. À nouveau, on a changé le croisement des doigts par rapport à l'autre côté et on ouvre la poitrine. À nouveau, pensez grandissement. Si vous perdez certaines consignes, c'est pas grave tant que vous avez le grandissement. Gardez votre respiration souple, pas de blocage. Gardez la conscience de chaque petit détail de votre posture. Alignez votre dos et tirez-le, gagnez de l'espace entre vos vertèbres. Et vous vous repoussez, peut-être à l'aide de votre support pour revenir genoux dressés. Position de l'enfant, on étire les bras. Reptation, posez le front au sol. Expirez, vos avant-bras sont au sol et on fait glisser la tête sur le sol. Les coudes se soulèvent, se serrent contre la poitrine, front toujours au sol tout du long. Coudes contre vous, vous êtes à plat ventre et expirez. Baby Cobra, vous resserrez les omoplates. Votre tête pousse tellement vers l'avant que votre buste se soulève. Et vous reposez. 2 fois encore. Expirez, relâchez vos fessiers, remontez le ventre. Repoussez votre sommet du crâne, serrez vos coudes. Inspirez, reposez. Dernière. Dans le Baby Cobra, normalement, on peut soulever les mains. On pourrait faire son Baby Cobra sans les mains. C'est pas ça qui me fait monter. C'est les muscles du haut du dos et ma poussée du sommet du crâne vers l'avant. Et je relâche. Et les mains à nouveau se replacent pour la reptation inverse. Avant-bras au sol, main au niveau de la tête. Préparez-vous.
Vous imaginez que vous voulez rapprocher vos genoux de votre tête. Expirez, poussez dans vos bras, tirez vos fesses à l'arrière, gardez le front au sol le plus longtemps possible et on arrive position de l'enfant. On respire ici. Ok, on va passer en position accroupie. Pour ça, vous allez retrousser vos orteils. Donc moi, j'ai une petite blessure à la cheville, donc je ne vais pas faire complètement, mais je vous explique. Vous retroussez vos 2 orteils, vous faites basculer votre poids du corps à l'arrière à l'aide des mains et on passe en position accroupie. Normalement, on est plus accroupi que ça. Moi, je ne peux pas avec mon pied droit, mais vous pouvez vraiment avoir les pieds à plat au sol normalement et les fesses vers le bas. Accroupi, on se grandit. Vous posez les 2 mains à plat dans le sol. Posez bien vos talons et vous poussez les fesses vers le haut, la tête relâchée, le ventre contre les cuisses. On est dans une pince. Donc les pieds sont parallèles, vous avez la tête relâchée, les mains au sol et vous voyez là où vous pouvez aller sans que le ventre ne se décolle des cuisses. Je ne veux pas voir ça. Ça, c'est vraiment une pince qui peut faire mal au dos. Et ça, c'est une pince où on est bien relâché. On a soulagé la chaîne postérieure en pliant les genoux. On a étiré le dos. On peut même venir prendre son ventre pour le poser un peu plus loin sur les cuisses. Et on relâche bien sa tête. Vous pouvez faire des petits mouvements de la nuque, des mouvements de non, des mouvements de oui, des petits mouvements d'infini. Et vous relâchez à nouveau en position accroupie. On est bien droit. Encore une fois, main à plat au sol. Posez vos talons, poussez vos fesses vers le haut. C'est fort possible que ça vous étire l'arrière des jambes, c'est normal. On va attraper ses coudes opposés pour se bercer. Donc chaque expire, vos fesses poussent vers le plafond. Vous avez le poids du corps qui est bien au milieu des pieds, légèrement plus vers l'avant du pied que vers l'arrière. On repose les mains, on revient accroupi. Redressez-vous, prenez une grande inspire. Et la dernière, main à plat au sol, poussez les fesses vers le plafond. Coudes entrelacés, vous changez le croisement par rapport à tout à l'heure. Et chaque expire, essayez de tendre un petit peu plus vos genoux. Vous pouvez jouer un peu en faisant du pédalo, donc en tendant déjà une jambe, ensuite l'autre, en alternant un petit peu, comme si on faisait du step. Toujours la tête bien relâchée. Et reposez les mains. À nouveau, on passe accroupi, on se redresse. On avance les mains, on repasse à genoux. Et on va passer sur les fesses. Position assise. Dégagez la chair des fessiers. Posez vos 2 pieds au sol, attrapez vos genoux. On va finir par une petite mobilisation du dos en position assise. Donc vos mains au niveau de vos genoux vont vous guider. Vous allez inspirer, vous tirez bas dans vos mains, vous amenez le buste en extension, ouverture de la poitrine. Expirez, vous amenez le dos vers l'arrière, vous arrondissez sans vous ratatiner. Le ventre se rentre, relâchez vos épaules, relâchez la tête. Et encore 2 cycles comme ça. Inspirez, vous sentez que vous roulez au niveau de vos ischions, les os qui sont en appui dans le sol. Amenez la poitrine le plus loin possible vers vos genoux. Expirez progressivement, vous roulez sur vos ischions, vous laissez vos bras se tendre, vous laissez le poids du corps basculer à l'arrière. Essayez de vous grandir tout en vous arrondissant, vous rentrez le ventre, on n'est pas ratatiné. Une dernière. Vous finissez par l'inspire, le dos plat. Et vous amenez le ventre le plus loin possible sur vos cuisses. Vous relâchez la tête entre les genoux. Et
Et vous prenez quelques respirations pour vous, pour finir votre séance. Vous laissez chaque expire, vous relâchez un petit peu plus la tête dans les genoux. Laissez l'inspiration voyager dans votre dos, de la base de la colonne vertébrale au niveau du crâne, jusqu'en bas au niveau du coccyx. Laissez la respiration monter, descendre. Visualisez vraiment à l'inspiration l'espace qui se crée entre chaque vertèbre, vos disques intervertébraux qui respirent. Et à l'expire, un relâchement musculaire, la tête qui tombe de plus en plus entre vos genoux pour étirer. Vous pouvez sentir votre taille qui s'élargit sur l'inspiration, l'abdomen qui se gonfle. Et l'expire, tout l'air qui sort par votre bouche sans y opposer de résistance. Faites vivre votre bas du dos. Mettez-y votre attention, votre conscience. Envoyez du bien-être dans cette zone. Et vous vous redresserez, le dos droit. Et ce sera tout bon pour notre séance d'aujourd'hui, spéciale mal de dos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Dans la description en bas de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien et vous inscrire pour recevoir toute une série de vidéos gratuites spéciales débutants. Voilà, je vous dis à bientôt, très belle journée et namasté.